Bonjour. Il est à la fois bien connu et mal compris, ce texte de Marc 10 dès le verset 13. Le voici. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples, Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. Ensuite Jésus prit les enfants de ses bras et il les bénit en posant les mains sur eux. Effectivement, mes amis, entendant cette déclaration de Jésus, beaucoup comprennent cela comme une exigence de crédulité pour devenir ses disciples, alors qu'au contraire, elle est une invitation à la confiance. Mais reprenons. Au beau milieu de l'enseignement que Jésus prodigue dans l'évangile de Marc sur la manière de devenir ses disciples, c'est depuis le chapitre 8, verset 34, l'évangéliste insère ici une petite scène très vivante, rafraîchissante, puisque Jésus accueille des enfants. En fait, il avait déjà manifesté son intérêt pour le monde de l'enfance. On peut le découvrir en Marc 9 depuis le verset 35. Mais maintenant, face aux prétentions de ses 12 disciples qui cherchent à savoir qui est le plus grand parmi eux, il s'est alors présenté lui-même comme le serviteur de tous. Et dans notre récit, ce message est repris, mais avec un accent un peu différent, puisque Jésus montre à ses disciples que les enfants sont le modèle de l'accueil du royaume de Dieu. Et précise-t-il, ceux qui leur ressemblent. Il les désigne comme les bénéficiaires de ce règne. Pourquoi? Eh bien, souvent mal compris, je l'ai dit, les propos de Jésus ont souvent été utilisés pour évoquer la candeur, l'innocence de l'enfance, ignorant les pièges dans lesquels certains naïfs sont tombés, à savoir l'infantilisme et la crédulité. Mais Jésus n'idéalise en rien ici les enfants, et s'il les prend pour modèles à imiter, par nous les adultes, c'est selon les idées du temps en raison de leur petitesse, de leur pauvreté, de leur exclusion. Parce qu'il faut bien le préciser, à l'époque de Jésus, l'enfant était d'abord un pauvre, c'est-à-dire une personne totalement dépendante d'autrui. Et puis, disons-le, il est aussi le signe vivant d'une grande capacité d'écoute et de confiance, ce que les grandes personnes, avouons-le, ont largement perdu. C'est donc la disponibilité foncière de l'enfant, sa confiance encore une fois, qui en fait ainsi un exemple pour les disciples. Ce que Jésus affirme donc ici, et l'on reconnaît bien là le souci de Jésus de rectifier le point de vue de ses disciples qui souvent déraillent, disciples qu'il est en train de former à leur tâche de témoins dans ce monde. Il leur faut abandonner leurs prétentions de grandeur. On le voit au chapitre 9 depuis le verset 33, et se faire petit pour accueillir le règne de Dieu avec un maximum d'humilité, de disponibilité et d'ouverture. Jésus passe alors de la parole aux actes, et le récit se termine en nous rapportant qu'il embrasse et qu'il bénit les enfants. Une remarque qui n'est pas gratuite. Son accueil de ces petits mal-aimés, rejetés, exclus, et puis la bénédiction qui l'accompagne, un geste qui est habituel aux rabbins juifs, et dans la Bible, la communication en acte du don de Dieu. Ici, l'âge de ces enfants n'est pas donné, mais ce ne sont pas des tout-petits, des nourrissons, non, le mot grec employé désigne habituellement des garçons ou des filles de 7 à 14 ans.
Cela dit, bien sûr, on est surpris par l'attitude initiale franchement hostile des disciples. C'est de leur part une réaction d'exclusion. Pourquoi? La raison s'enracine dans les mœurs de la société de l'époque durant laquelle les enfants, encore une fois, étaient méprisés de la part des adultes. Ces marmailles qui grouillent et qui fait tant de bouche affamée à nourrir n'est pas en grande considération dans un monde où règne la pauvreté. De plus, tous ces gosses qui pullulent dans la communauté juive sont encore ignorants de la loi de Moïse. On les traite comme des hors-la-loi carrément. Ils sont mis au rang des exclus. Ils sont marginalisés comme les malades, les femmes et les esclaves et d'autres. Or, ce mépris manifesté à l'égard des enfants heurte Jésus, et le texte nous dit, au verset 14, que voyant cela, Jésus s'est fâché, il s'est indigné. Pour lui, les enfants, comme tous les autres exclus, ont bien leur place dans le royaume. Mes amis, il me semble évident que ce récit est révélateur de ce qui devait se passer en fait dans les premières communautés chrétiennes auxquelles l'évangile de Marc s'est adressé. Et cela peut-être nous donne à comprendre que certains des disciples de l'époque, détenteurs du pouvoir, étaient sans doute tentés d'empêcher les petits, les pauvres, les exclus d'accéder à la vie chrétienne communautaire. L'évangéliste, reprenant donc cet épisode, leur rappelle ainsi le geste prophétique de Jésus, plein d'amour, lui qui se fait serviteur de tous, lui qui veut qu'on laisse venir à lui ceux que le monde méprise et qui sont pourtant appelés à entrer eux aussi dans la proximité de Dieu, et même en premier. Laissez les enfants venir à moi, disait Jésus. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Retenons que le royaume n'est pas pour les orgueilleux, murés dans leur suffisance, jaloux de leur certitude, mais pour ceux qui acceptent d'avoir besoin du salut, de la guérison, du pardon, d'avoir besoin de Dieu, pour tous ceux, toutes celles qui consentent à faire confiance à Dieu et à s'appuyer sur lui pour leur existence tout entière. Souvenez-vous les Moïse, les Jérémie, les David, la Samaritaine, ou bien Lévi, Zébédée et d'autres, tous ceux-là des récits de la Bible, sont tous des gens qui d'une manière ou d'une autre ont failli, étaient un déficit par rapport aux autres ou par rapport à Dieu, tous des gens qu'on pourrait considérer en somme comme des moins que rien. Eux tous, en fin de compte, mes amis, ont compris que le royaume est pour ceux qui se laissent aimer, qui laissent Dieu les aimer autant qu'il veut et comme il veut, qu'il est pour tous ceux et toutes celles qui prennent conscience de leur faiblesse, certes, mais aussi de la tendresse de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Autrement dit, pour ceux et celles, et vous sans doute aussi, qui acceptez de lui faire confiance en toutes choses. Car celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.